Aldo avec nous. Aldo, pour ceux qui ne le savent pas, est Aldo Prisu, un membre éminent et historique du groupe Jalon. Aldo, entre autres, est spécialiste d'architecture. Il était prévu qu'il dise un mot sur le tout nouveau Notre-Dame un peu étrange qu'on aperçoit maintenant. Aldo est ici d'une beauté céleste. On l'appelle l'ange de Jalon. Voici Aldo. Voilà. Allez, on n'a pas de temps, on est énergique, on prend son micro, on se tourne vers les gens. Oui, bonsoir. Alors, on m'a demandé de prendre la parole un petit peu pour parler d'architecture. Et c'est vrai qu'on est dans un endroit exceptionnel puisqu'on peut admirer le chantier de restauration de Notre-Dame. De très près, on est un peu gêné par le pont. Ce qu'on voit, c'est quand même bientôt ce qu'on verra en 2024, juste avant les Jeux Olympiques, puisque Notre-Dame va être parfaitement restaurée. Alors, un petit peu comme... je parle bien en face comme ça, c'est mieux. Très bien. Je vais poser mon verre qui est vide. On n'entend rien, on est tous sourds. Voilà, alors bonjour Pierre. Alors, donc ici on a de l'autre côté qu'on n'aperçoit pas très bien, un édifice qui a été commencé au XIIe siècle et puis suivi au XIVe et qu'on est en train, avec un même éclectisme, avec une même volonté, un petit peu comme il y avait dans Réinventer Paris, de d'œcuménisme architectural. On va faire un mélange des genres, c'est ce qui a été demandé. En plus, on a pris conscience, donc là, le projet qu'on voit très bien ici, qui est presque terminé, hein, qui va être terminé bientôt, et qu'on pourrait qualifier de néo-post-industriel. Ah, moins près, comme ça, voilà, j'ai un petit peu de mal, j'ai pas l'habitude de parler dans un micro. Et donc, voilà, ce qu'on voit ici, c'est du néo-post-industriel. On voit un petit peu avec les nouvelles contraintes de ce qu'on appelle le réchauffement durable, hein, c'est-à-dire la réutilisation, le réemploi, le recyclage. Et donc, on a deux extensions des transepts nord et sud qu'on aperçoit qui sont éliminées, sans doute pour nous ce soir, avec qui seront le long du cœur et qui vont servir certainement de logements pour des pèlerins, des choses comme ça. Et donc ce sont des containers de transport maritime qui ont été recyclés. Et puis alors on l'aperçoit beaucoup moins bien entre les tours, on commence à édifier un treillis métallique qui va permettre au-dessus de Notre-Dame de créer toute une résine qui devrait couvrir à terme toute l'île de la Cité, qui permettra de créer des espaces au-dessus de la ville, comme l'avait imaginé Gunnar Friedman, un architecte hongrois dans les années 70. Et puis cette tour, cette grue qui officie sur le chantier, eh bien, elle va être conservée, elle se posera elle-même sur Notre-Dame pour devenir la nouvelle flèche. Donc là, on peut admirer ce qu'on pourra visiter dans pas si longtemps, au moment des Jeux Olympiques de 2024. Merci, bravo. C'est édifiant. Merci Aldo. Quelle bonne nouvelle. Ah oui, bien sûr, on n'arrête pas le progrès. Salut Pierre, ça va